Imaginez partir en croisière et devoir tout réorganiser à cause d'une grève d'Air Canada. Nous avons devancé notre départ d'une journée avec United et loué une voiture pour profiter de Fort Lauderdale à notre rythme. Après une journée de promenade et de magasinage, une surprise nous attend à l'hôtel. Des fourmis dans notre chambre. L'hôtel a effectué immédiatement un traitement, mais elles étaient de retour le lendemain. Heureusement que nous changeons de chambre. Ensuite, virée shopping à Sawgrass Mills et course vers le départ spectaculaire du Icon of the Sea et du MSC World America au port de Miami. Sommes-nous arrivés à temps? Restez à l'écoute, car ces 2 jours avant la croisière ont été complètement fous. Bon, reprenons notre voie normale pendant que Jérémy s'en va chercher un magazine à la boutique. On se dirige vers le salon Odyssée pour un bon déjeuner et un bon café. Houston, pas aujourd'hui, t'es trop cher. Es-tu prêt, Jérémy? Ouais. On se dirige maintenant vers notre gate. Je crois que c'est le numéro 80. Non, mais ils ont commencé le boarding. Je check notre avion là-bas. Je checkais avant ça. Ouais. Va donc te mettre proche de la fenêtre. Allô? Et c'est un départ vers Newark. This aircraft has 4 emergency exits. Rendu à Newark, on doit maintenant changer de terminal. Assez spécial de voyager sur une piste d'atterrissage. J'espère juste que nos bagages vont se rendre jusqu'à nous avant notre décollage. Ouais, il faudrait pas que l'avion recule. Enfin, arrivé à l'autre terminal, c'est fou la luminosité ici, c'est vraiment toute beauté. Il y a des grandes fenêtres partout, chose qu'on n'a pas à Dorval malheureusement. Pour les amateurs d'avions, à Newark, vous allez être servis. Regardez comment c'est vaste, de toute beauté. Allons chercher un petit boost parce que là, la fatigue commence à faire sentir. Allô? On attend encore pour se faire appeler pour pouvoir faire le boarding. Enfin, notre tour d'embarquer. Prochaine destination, Fort Lauderdale. Quelle belle vue au-dessus de l'océan. On survole maintenant Cap Canaveral, un port de croisière très populaire. Voici notre mode de transport pour les 2 prochains jours. Une belle Honda Civic. On se dirige maintenant à notre hôtel, qui est environ à 10 minutes de l'aéroport. Et oui, je retourne au Residence Inn de Fort Lauderdale. Visite de la chambre 243 au Residence Inn. Une chambre studio avec cuisinette, réfrigérateur. On a un micro-ondes, tous les autres équipements aussi, une plaque chauffante, un évier, un comptoir lunch. C'est une chambre avec un divan-lit. Donc ce divan-là, il peut se transformer en lit. Un coin bureau, une TV, la chambre attenante, leaking dans ce cas-ci. Ventilation quand même assez forte. La chambre 243 donne sur le boulevard. On a un comptoir, un bureau. Chambre de bain assez standard. Miroir rétroéclairé. Avec un bain.
un peu défraîchi. C'est pas ce qu'il y a de plus récent. Ils ont des chambres plus récentes ici. Donc, ça fait le tour. Allons maintenant magasiner les choses qu'on a besoin. Premier arrêt, Walmart. Deuxième arrêt, Target. C'est fou la sélection de vin qui est ici. On va pouvoir enfin profiter d'un peu de vin californien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais c'est quoi ça sur notre table de nuit? Ben voyons donc. Il y en a même sur les trains. Ça n'a pas de sens. Je vais appeler en bas pour qu'ils viennent traiter ça. On peut pas rester là-dedans. On dirait une autoroute de fourmis. Incroyable. Bon, en attendant que ça fasse effet, allons souper au Longhorn Steakhouse. C'est quoi tu manges? Un petit steak, un petit filet Un bon mignon, filet mignon. 9 onces, puis ça, on a une belle petite patate fourrée ici, fait au four, bacon, fromage, crème sûre. Ce qu'on aime. Moi, j'ai la même chose, mais avec brocoli. Après une bonne nuit de sommeil, allons maintenant déjeuner. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ici? Allons voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, saucisses. Les biscuits. Un gruau. Ah, ça fait mon affaire. Ça va être bon. Journée pré-croisière? Non, je suis pas à Montréal. Je suis déjà rendu à Fort Lauderdale. On est dû partir une journée à l'avance à cause de la grève de Air Canada. On a volé avec United. On a fait une escale à Newark. Ça a super bien été. Nos bagages ont suivi. C'était parfait. Mais là, je dis on depuis tantôt. Mais j'oubliais, aujourd'hui, je suis pas tout seul dans cette croisière. J'ai mon fils Jérémy avec moi. Jérémy? Bonjour, moi c'est Jérémy, je suis le fils de Mr. Croisière, Junior Croisière, I guess. Oui, Jérémy va m'aider aussi pendant cette croisière à faire des vidéos, des extras aussi pour la chaîne TikTok. Donc, ça va être mon helper cette semaine. Jérémy, t'es rendu à combien de croisières? Là? Ça va être ma 8e, mais c'est ma première avec Celebrity cette année. Oui, effectivement, ça c'était une première aussi, Celebrity. On va être sur le Beyond demain. Aujourd'hui, on a le temps, on a une voiture de location, comme vous voyez présentement. Et puis, on va pouvoir aller magasiner. On a fait un petit peu hier aussi pour les choses qui nous manquaient. On a constaté ce matin qu'il en manque encore plus. Donc, on va aller faire un peu de magasinage, du linge, des choses qu'on ne peut pas trouver aussi à Montréal. On va en profiter. On a la journée complète. Et puis, à la fin de la journée, à 5 heures, on va se diriger vers Miami. On est à peu près à 1 heure de route de Miami. On va se diriger là vers le port. Il y a un parc sur le côté de South Beach. On va aller faire du ship spotting. On va aller voir les navires quitter le port de Miami. Aujourd'hui, on est chanceux. On a l'Icon of the Sea. Et puis, en plus, on a le World America, de MSC. Donc, 2 immenses navires de croisière. On va aller voir ça. Ça va peut-être nous donner le goût d'aller dans une prochaine croisière à bord de ces bateaux-là. À plus tard. On a droit à une surprise dans notre chambre aujourd'hui. Regardez ces belles petites fourmis qui nous accompagnent. Espérons que notre chambre qu'on va transférer tantôt n'aura pas ce problème-là. C'est vraiment les fourmis contre-attaque. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a là. Il y en a ces rideaux. Il y en a. Puis là, on vient de voir, là. Il y a quasiment. Il y a tout ça. Là, ça sort d'ici. On arrive près de où est-ce qu'il y a l'air climatisé. Sort. Il y en a là.
Il y en a là. Ouais, viens-t'en, Jérémy, on change de chambre. Bienvenue dans la chambre 303 du Residence Inn. C'est une chambre pour les personnes malentendantes. On est à Fort Lauderdale, Dania Beach. Ah, il y a quelqu'un dans ma chambre. Allô? C'est notre deuxième chambre pour notre croisière de cette semaine. On peut voir, c'est beaucoup plus grand que l'autre chambre. On a 2 lits, un lit queen et un lit king. Un peu le même setup. On a un réfrigérateur complet, un peu plus petit que l'autre chambre. La vaisselle, un comptoir, four micro-ondes, avec une plaque chauffante, avec les ustensiles aussi, et puis les verres, les bols qu'on a besoin. Donc, quelques verres à vin, des verres, des tasses, la vaisselle. On a même un grille-pain. Une petite table lunch. Un des lits, je pense que c'est plus un lit double que queen, je dirais. On a un grand bureau, TV 42 pouces, qu'on peut évidemment diriger vers un lit ou l'autre. On a un lit king, garde-robe, cintre, planche à repasser. Particularité Residence Inn, ils n'ont pas de coffre-fort, c'est ça que j'ai remarqué, contrairement à la plupart des chambres maintenant. Ici, on a un autre beau petit comptoir avec des tiroirs. La toilette, la pièce de résistance, le miroir rétroéclairé. Serviette. Grande douche. Avec, fait particulier, le contrôle de la douche reste ce côté-là. Donc, on n'est pas obligé de se faire geler et même ébouillanter avant de prendre notre douche. Qu'est-ce qu'on a comme vue extérieure? Une vue sur le stationnement. On est une vue au sud avec c'est une communauté là-bas qui est évidemment seulement pour des résidences. C'est vraiment bien fait. La plupart des places à Fort Lauderdale, c'est comme ça. Il y a une barrière et puis tu peux pas rentrer là comme tu veux. Et puis de ce côté-là, on a l'aéroport. Du côté est et du côté ouest, évidemment, c'est la section plus dans l'ouest de Fort Lauderdale. Et voilà, ça fait le tour de la revue de la chambre 303, qui est aussi communicante avec une autre chambre à côté qui est pour handicapés à mobilité réduite. Là, on est en direction du port de Miami pour aller voir le départ du Icon of the Seas puis du World America de MSC. Tu as hâte de voir ça? Oui, mais ça se peut que l'Icon soit déjà parti. On va être chanceux si on le voit en longeant l'autoroute qui nous mène au parc pour aller voir près de là-bas. Ouais, on va voir ça, puis ben. Voilà, on approche On voit d'un 1 kilomètre de la sortie. On voit les grosses tours à condos, les gros hôtels là-bas. Puis les fameux chars qui vont à quasiment. Une belle Lamborghini est devant nous. Belle Urus. Il n'y a pas juste la construction au Québec. Ah. Oui, j'ai que ça à gauche. C'est fou. On a les condos Tu les là. arches. La tour à condo est immense en haut. C'est huge. On va être là dans une quinzaine de minutes.
On envoie les navires. Ouais, on voit que l'icon est encore là. Il a même pas bougé. On l'approche. Il est peut-être en train de bouger, je te dis. Fait que si on voit là-bas, Icon. l'icon of the seas, il a pas bougé. Devant le World America, les autres sont tous partis. Là. Ils sont vraiment face à face. Ouais. C'est magnifique. Le plus gros bateau de croiseur au monde. Les deux plus. Les deux plus gros. Ben c'est sûr, tu sais, t'as l'Icon puis le Star. Et après ça, ben t'as le World America qui est Ben, vraiment nous, on gros va être aussi. à la place du Icon demain. C'est quand même chanceux le monde qui va embarquer là-dessus. Ah, un jour, ça sera notre tour. Ouais. Lequel aimez-vous le plus? Le World America? Ou l'Icon? Dites-le dans les commentaires. À défaut de ne pas avoir trouvé de parking, on voit tristement le Icon parti trop loin. Le monde conduit vraiment comme des pieds ici à South Beach. Parce qu'il n'y a aucune lumière, c'est juste des stops. Toi, ton opinion sur le World America? Ah, j'aimerais ça l'essayer. Ouais. À venir? Ouais, peut-être avec ton frère au mois de mars. Ah ouais. Hein, tu regardes le terminal à côté, c'est là qu'on va être demain. Ouais. Celui de. The Royal Caribbean. J'allais dire World Rumble, pas la bonne affaire. Juste là. Puis l'autre après NCL, Norwegian. Norwegian, puis là, c'est Là, on voit plus rien. là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu aller voir les navires passer parce qu'il aurait fallu arriver beaucoup plus tôt que ça pour pouvoir se stationner. Donc, si vous voulez faire ça éventuellement, ben, prévoyez le coup. Arrivez tôt. Faudrait quasiment que tu arrives à l'heure que le monde embarque sur le bateau, honnêtement, pour trouver une place de stationnement pour aller sur le bord de la plage, justement, pour les voir partir. C'était simplement infaisable de trouver une place de parking. On a fait 3 différents. Les 3 étaient pleins. Il y a du monde même qui attendait sur le bord. Fait que, I guess que ça va être une autre fois qu'on va voir l'Icon partir. « 24 heures avant de faire l'embarquement, vous devez remplir le questionnaire, 2 petites questions pour votre état de santé avant de monter à bord. Donc, c'est très facile de le faire. Vous allez sur l'application Celebrity, dans notre cas ici. Dès que c'est ouvert, on va aller dans les options pour faire le check-in. Là, en rentrant dans l'application, vous allez cliquer sur check-in. Là, on voit le health status n'est pas rempli. Donc, on pèse dessus. On a 2 questions. Est-ce qu'on est enceinte de plus de 23 semaines? Dans mon cas, évidemment, j'espère que non. Et puis, est-ce qu'on a vécu l'expérience dans les dernières 24 heures? Soit de la fièvre, des frissons, mal aux os, mal au corps, la fatigue, la gorge irritée, les congestions, le nez qui coule.
Puis là, faites attention, des fois, c'est juste au niveau des allergies. Donc, c'est pas mon cas. Donc, je vais cliquer non et je vais faire Submit. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on voit que les 3 crochets sont là. Et puis, assurez-vous que les gens aussi dans votre chambre vont faire leur health status. Je vais le faire pour Jérémy qui est avec moi cette semaine. Évidemment, non et non. On soumet ça. Et puis maintenant, on peut voir que toutes les coches sont en vert. On va pouvoir rentrer à bord demain matin. Après ça, il faut faire le master drill. Je vous montre tout ça demain. C'est sur ce beau coucher de soleil que se termine une belle journée pré-croisière. Une grosse journée aujourd'hui, 15 000 pas et plus. On est allé faire un peu de magasinage. On est allé au Sawgrass Mills. Si vous n'êtes jamais allé, je vous le conseille. C'est un méga centre d'achat. C'est à peu près 30 minutes de route du Residence Inn, donc c'est quand même pas loin. Après, on s'est dépêché vite. On avait 1 heure de route pour se rendre jusqu'au port de Miami. On a pu voir sur les images le Icon et puis le World America. Malheureusement, il y avait beaucoup trop de gens au stationnement. Je vais aller sur le bord de l'eau, mais on s'est pris trop tard. On le saura pour la prochaine fois pour aller pouvoir stationner. On l'a juste vu partir de l'Icon. Et puis, le World America n'était pas parti encore, mais on ne peut pas aller stationner nulle part. C'était complètement congestionné. C'est pas grave. On a quand même des belles images qu'on a prises tantôt. Un petit survol. On est allé manger au Firebirds, qui est une place, un steakhouse qui ressemble pas mal au Bâton Rouge au Québec. C'était très bon, un bon souper. Et puis, on va pouvoir en profiter toute la semaine. Donc, on va se coucher tôt ce soir, tout de suite préparer nos bagages. Puis demain, on vous montre notre embarquement. Ça va être le cruise day. Bonne fin de soirée.